à tous. Donc Paul Moellon, président de l'Office du lait, producteur de lait à Angers, dans le Maine-et-Loire, en ERL avec mon épouse, 350 000 litres de lait, 90 hectares de SAU et 500 000 litres de lait à produire au niveau d'une SCL. Donc moi j'ai la mission d'essayer de vous expliquer, de vous présenter la filière laitière européenne que l'on veut construire. Donc comme l'a dit Erwin, beaucoup disent aujourd'hui que c'est totalement utopiste. J'ai encore lu un communiqué qui est paru cette semaine où il y en a un qui parle de rêver de mettre tous les producteurs de lait dans la même marmite. Je trouve déjà que parler des producteurs de lait en disant qu'on va les mettre dans une marmite, c'est déjà leur manquer de respect. Et que c'est un producteur de lait qui dit ça en parlant des autres, ça me choque encore plus. Mais je pense que, comme l'a dit Erwin, on a prouvé qu'on était capable de faire la grève et on va prouver qu'on est capable de monter une filière laitière européenne. Pourquoi? Parce que nous, je pense qu'on a compris avant les autres que c'était la seule issue. La seule issue à l'agriculture et à la filière laitière, c'est l'Europe. Si on ne fait pas un projet européen, eh bien, on disparaîtra les uns après les autres, qu'on soit breton, basque, du sud-est, belge, allemand. De toute façon, le schéma est tracé. 80% d'entre nous doivent disparaître dans toute l'Europe. Et si on n'est pas là pour réagir et monter un projet de filière européenne, c'est ce qui arrivera. On disparaîtra, il en restera 20%. Ils l'ont prévu, et ça va encore plus vite qu'ils l'avaient prévu, puisque je dois juste vous rappeler, on était 89 000 producteurs de lait en France début 2009. Les chiffres officiels, c'est 77 000 aujourd'hui. Donc vous voyez combien on a perdu de producteurs. Et donc, il y en a qui annonçaient qu'on serait 50 000 producteurs en 2015. Moi, je leur ai dit, vous n'êtes pas ambitieux. Parce que 40 000, c'est facilement jouable. Si vous continuez dans le schéma où vous êtes parti, c'est sûr, en 2015, on sera plus de 40 000. Et encore, c'est même pas sûr. Puisqu'aujourd'hui, les résultats des centres de gestion, dans les assemblées générales, ils annoncent tous qu'il y a 20% des producteurs de lait en France qui sont condamnés à mort. Donc, c'est-à-dire, il y a 20% des producteurs à qui ils vont annoncer que la seule issue, c'est de disparaître, et à qui ils vont proposer une formation pour être reclassé. Donc si on continue dans ce schéma-là, l'objectif sera largement atteint en 2020 de 20 000 producteurs de lait en France. Donc il n'y a pas de fatalité, on a les moyens et on a la solution pour enrayer tout ça. Encore va-t-il falloir que les producteurs en prennent conscience et que les politiques et que la Commission européenne en prennent conscience. Donc aujourd'hui il y a deux choix qui se présentent à nous. Le premier choix, c'est d'industrialiser toute l'agriculture et notamment la filière laitière. On industrialise la filière laitière. Où il y a un autre choix qui est celui que nous on défend, c'est de monter une filière laitière équitable. L'industrialisation de l'agriculture, il y a des pays qui l'ont essayé avant nous. La contractualisation, il y a un pays qui l'a essayé avant nous. C'est une catastrophe. La contractualisation en Suisse, donc ils sont en système de contractualisation depuis le 1er avril 2009. Aujourd'hui, ils étaient avant dans une filière laitière qui fonctionnait très bien, une filière laitière équitable, avec un système de gestion des volumes. Ils produisaient principalement pour leur pays, très peu d'exportation. Et puis, ils ont eu la fâcheuse idée, les industriels soutenus par des politiques, de demander la libéralisation du marché. Donc la libéralisation a été acceptée, et le 1er avril 2009, ils ont mis en place un système de contractualisation. Donc des organisations de producteurs, des contrats, résultat, au bout de 10 mois, 30% de baisse sur le prix du lait. Ils ont perdu 30% sur le prix du lait en 10 mois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des contrats, donc des organisations de producteurs, quelques-unes d'indépendantes, principalement dans les régions en zone d'AOC, donc Gruyère. Et puis les industriels ont été assez malins
avec la Fédération Suisse Laitière pour mettre en place des organisations de producteurs collées aux industriels. C'est-à-dire ce qu'eux ils appellent les OPU, ce que nous on pourrait appeler faire une OP Lactalis, une OP Danone, une OP Bongrain et compagnie. Et résultat, quand ils ont mis ça en place, en plus ils ont poussé le bouchon très loin parce que sur un pays comme la Suisse, donc 5 départements français, à peu près la Bretagne, ils ont fait 38 OP au départ. 38 OP sur la Bretagne. Imaginez un peu le chantier. Le résultat de tout ça, c'est que les industriels, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Parce que quand ils ont vu tout ça se mettre en place, les producteurs qui adhéraient en masse à leurs organisations, la multitude d'organisations de producteurs, ils se sont dit, de toute façon, aujourd'hui on a gagné. Maintenant, ils vont se foutre sur la gueule entre eux, ça va être la guerre entre eux, et puis nous, on va en tirer tous les bénéfices. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui est arrivé. La course au volume, puisque dans les organisations de producteurs, en leur faisant signer des contrats, ils leur promettaient du volume, mais jamais de prix. C'était des papiers tout simples, des contrats tout simples, où vous avez le droit de produire du volume, et le prix, il n'y avait pas de prix. Et ils ont signé des contrats comme ça. Et ils sont partis à la course au volume. Certains ont doublé leur production en 2 ans. La plupart ont augmenté d'une dizaine de pourcents. Résultat, avant ils étaient dans un marché où ils produisaient 99,9% de l'offre par rapport à la demande, tout se passait bien. Ils sont passés dans un marché d'excédent et tout s'écroule. Et aujourd'hui, le problème de la Suisse, il est où? Eh bien, ils ont 6, 7, 8% d'excédent sur le marché qui n'arrivent pas à écouler. Et avec ces excédents, eh ben, ils ne savent pas quoi en faire. Et ben, tout le prix du lait se casse la gueule. Donc ils étaient partis d'un prix du lait au départ qui était autour de 600 € pour un coût de production à 520 €. Et ils étaient arrivés au mois de janvier à un prix du lait à 420 € ou 42 centimes pour un coût de production qui a grimpé comme chez nous à 62 centimes aujourd'hui. Donc il leur manque 200 € pour arriver à boucler. Et comment voulez-vous qu'ils s'en sortent comme ça? Vous avez beau produire 2 fois plus qu'avant, vous pouvez essayer de faire le calcul. Il y en a qui appellent ça du coût marginal. Le coût marginal, moi j'ai tout de suite répondu, c'est pas le coût qui va devenir marginal. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est les producteurs de lait qui deviennent des marginaux. On devient des marginaux de la France. On disparaît les uns après les autres, et en Suisse, encore plus vite que chez nous. Donc quand ils ont vu ça, le merdier que c'était, eh ben, les industriels, toujours soutenus par la Fédération Suisse Laitière, leur ont dit, attendez, on a trouvé la solution. On a trouvé une solution miracle. On va segmenter le marché. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis vers un double quota, mais ils sont partis vers un triple quota. Depuis le 1er février, un système de triple quota est en place en Suisse. Donc 60% du lait qu'ils ont produit l'année dernière leur est payé au prix du marché suisse, donc 42 centimes ou 420 €, 20% au prix du marché européen, donc aujourd'hui 32 centimes ou 320 €, et 23% au marché mondial. Donc aujourd'hui, le marché mondial est bien payé, mais vous savez ce qu'il en a été à une certaine époque, où c'était 150 € ou 15 centimes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune régulation des volumes. Sur le quota C, ils ont le droit de dépasser. Mais par contre, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont obligation de produire le C. S'ils ne produisent pas le C, ils leur enlèvent 14% sur le A et 14% sur le B. Donc vous voyez un peu le schéma dans lequel ils sont rendus. Et aujourd'hui, résultat des courses, les premières payes de lait sont tombées en février. Ils sont tombés à un prix du lait à 380 € la tonne. Mais résultat de tout ça, le pire de tout là-dedans, c'est que comme ils ont signé des contrats, eh bien, c'est l'inverse de ce qui se passe chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous dépassiez votre volume, vous étiez pénalisé. Et donc, eux, c'est exactement l'inverse. Avec le système de contractualisation, c'est si vous sous-réalisez, si vous ne faites pas le volume auquel vous êtes engagé, vous serez pénalisé. Par contre, si vous dépassez, avec le système des doubles quotas, vous pourrez dépasser, mais vous serez moins payé. Donc, c'est qu'on encourage les gens à dépasser les volumes, donc
on tue la régulation.